l'équipe de France. Dans pas longtemps, il y a Cagliari. On le sait pour les championnats d'Europe. La France porte sur ses épaules quand même pas mal de bons résultats. Tu l'as dit, aujourd'hui, peut-être que les permanents, on pense à Adrien Maigret ou à d'autres joueurs, sont plus si permanents que ça. En tout cas, c'est plus évident. Ça tape très fort à la porte. Ça veut dire, toi qui vas faire partie forcément de ceux qui vont choisir difficilement la configuration de l'équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'incontournable en équipe de France et puis ensuite peut-être de moins contournable et avec, on va dire, des joueurs qui vont être en concurrence pour les dernières places? Écoute, pour être tout à fait transparent, voilà, avec bien sûr que je vais avoir mon mot à dire et même le mot définitif avec Robin et Pablo. On travaille vraiment en équipe. On essaie de plus en plus d'impliquer Pablo chez les femmes et Robin chez les hommes pour justement être dans ce que je te disais, dans l'échange et ne pas se mettre des œillères et se fermer par rapport à des joueurs qui arrivent ou se faire influencer par ce qui s'est fait par le passé, etc. Il y a des incontournables, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Je ne vais pas te mentir, dire qu'Alix Colombon, hors blessure, est sûr d'être en équipe de France. Ça serait mentir aux gens que de ne pas le dire. On est transparent avec les joueurs et les joueuses. Et aujourd'hui, après le stage d'équipe de France, tout le monde sait qui a de grandes chances d'y être, qui a de moins de chances d'y être, qui est encore dans le game parce que c'est pas fini, il reste des résultats. On doit donner la liste seulement le 25 juin à la FIP, donc on a encore du temps et toutes les places ne sont pas attribuées. Les joueurs et joueuses en sont conscients. Je ne vais pas te donner les noms ici, mais en tout cas, les joueurs et joueuses savent s'ils sont dans la liste, s'ils sont pas loin d'y être ou si c'est mort et qu'il n'y a plus aucune chance d'y être. Voilà, il y a vraiment, on est assez honnête avec le stage de l'équipe de France déjà est un bon aiguilleur. Voilà. Mais le stage équipe de France fait partie de la réflexion. Les résultats depuis janvier font partie de la réflexion, comme le projet, le niveau. Voilà, on part aussi une semaine à chaque fois dans ces championnats. Il y a aussi un esprit d'équipe à trouver, un équilibre. Et voilà, on essaie de prendre en compte tous ces paramètres. Et ce qui est sûr, c'est qu'on mènera une réflexion complète à l'issue de, voilà, un peu avant. On a déjà commencé, mais pour être complètement honnête, on n'a pas décidé sur toutes les places, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Les membres de l'équipe de France feront partie forcément des joueurs qui ont participé au stage de l'équipe de France, au Club du Mas. C'est une volonté de ma part, ça c'est un peu un choix vraiment Benjamin Tison FFT. Voilà, pour moi, quand on ne participe pas au stage, hors blessure bien sûr, ou gros problèmes familiaux, des problèmes familiaux, enfin voilà, quelque chose de dernière minute, voilà, des choses qui peuvent arriver. Aujourd'hui, j'assume et elles le savent que par exemple, une Alix Colombon, si demain elle me dit je ne fais pas le stage alors qu'elle n'a pas de raison valable, aussi forte soit-elle, pour moi, elle ne peut pas être en équipe de France. Voilà, même si ça serait nous tirer une balle dans le pied, dans le sens où Alix, bien sûr que sans elle, on sera moins fort. Mais je trouve que ça amenait du professionnalisme et amener voilà, la même chose pour tout le monde. Et Alix est prévenue, Léa est prévenue, les mecs sont prévenus. Il n'y a pas de passe-droit là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde était présent chez les hommes et chez les femmes, hors Tiffany, que j'ai eu au téléphone, avec qui on a pu s'expliquer. Et voilà, c'est ce qu'il en est. Je n'ai pas envie d'en parler sur cette interview parce que voilà, ça reste entre elle et moi. J'ai un management là-dessus assez clair. Et voilà, par contre, c'est pas Tiffany, parce qu'on n'est pas… Tiffany, par exemple, pour parler de Tiffany, justement, quand je te posais cette question, j'avais Tiffany en tête parce que Tiffany a été, on va dire, la joueuse qui, à mon sens, alors c'est très personnel, mais qui aurait dû faire partie. Alors, je crois qu'elle était à la Réunion à ce moment-là, en tout cas, elle était un petit peu loin. Elle aurait dû faire partie du stage de l'équipe de France. Est-ce que justement cette joueuse qui paraît faire partie, en tout cas, des joueuses qui pourraient faire partie de l'équipe de France, est-ce qu'elle pourrait être appelée, malgré les circonstances, elle pourrait être appelée alors qu'elle n'a pas participé au stage de l'équipe de France? Comme je te le disais, les joueurs et les joueuses savent, je ne ferai pas d'exclusivité ici parce que voilà, je préfère chaque chose en son temps. Voilà. En tout cas, j'ai eu Tiffany au téléphone, j'ai eu aussi son entraîneur, on en a parlé, on sait la situation. Et Donc, voilà, il y aura donc elle ne fera pas partie de l'équipe de France parce qu'effectivement, la règle que vous avez mise en place au sein, pour la Team France, c'est on participe, on va dire c'est une première étape, il faut participer au stage de l'équipe de France avant d'éventuellement être appelé ensuite au sein de l'équipe de France. Tu interprètes ce que j'ai dit de cette manière-là, c'est peut-être vrai, c'est très important pour moi. Après, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, hein, j'ai résumé. Mais… Oui, non,
Après, j'ai dit sauf gros problème, c'est-à-dire Ah, blessure ou oui, problème de famille ou choix, voilà, justifié avant, en amont, etc. Mais voilà, tu ah, auras la donc ça a été. réponse Non, mais avec la effectivement, liste mais je confirme que c'est justifié. Donc oui, elle pourrait être appelée au sein de l'équipe de France. de France. Elle le sait, voilà, elle le sait, elle a la réponse. Vous D'accord. verrez la liste. À ce moment-là, je justifierai les choix avec Romain et Pablo. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que on veut voilà, apporter de plus en plus de professionnalisme. Pour la première fois dans ce stage équipe de France, il y a eu des entraînements de réaliser le matin. Voilà, c'est pour tendre justement aussi vers ça. Et voilà, on parle à chaque fois de l'équipe de France. C'est un honneur pour les joueurs et les joueuses de pouvoir être sélectionnés. Encore une fois, les choix sont rudes. Voilà. Autant chez les filles, il n'y a pas de gros changements par rapport à l'IDA. Il n'y a pas eu de prise de retraite ou de gros arrêts. Chez les hommes, on a quand même perdu Jérémy Scatena, qui était numéro 2 français, et moi, pour le coup, numéro 1 français. C'est un gros changement. Donc aussi dans la réflexion, c'est voilà, il faut aussi préserver un peu les résultats qui ont été faits récemment, l'état d'esprit. Donc, est-ce qu'il faut mettre tout de suite 4 jeunes Est-ce pour que j'ai le droit de dire remplacer aussi, pardon de te voilà, couper, mais tu dis on t'a perdu toi, on a perdu James Catena, et d'une certaine manière, même s'il reste là, il reste présent évidemment, hein, mais des joueurs comme Adrien Maigret sont moins impliqués, d'ailleurs ils le disent de manière totalement, enfin il n'y a pas débat là-dessus, ils sont moins impliqués aujourd'hui que peut-être qu'ils l'étaient avant, et aujourd'hui il y a de plus en plus de joueurs qui sont très impliqués sur le marché du circuit, du circuit international. Est-ce que ça peut, enfin est-ce que vous en parlez entre vous? complètement, on en parle. Pareil, les joueurs, Pablo et moi, on est très clair avec les joueurs sur l'investissement qu'on attend, sur le projet. Il y a aussi forcément l'expérience qui est prise en compte. Aujourd'hui, à niveau égal, un Adrien Maigret, il ne va pas avoir le projet pour lui, c'est-à-dire que par rapport à un jeune qui va arriver avec un projet, mais par contre, il a l'expérience, le fait d'avoir répondu présent, d'avoir amené une médaille de Le bronze il y niveau a 2 ans avec aussi, l'équipe de France. le Tout niveau. ça, ça joue. C'est pour ça qu'il y a tous les paramètres qui rentrent en compte et que ce n'est pas juste l'état de forme sur les 2 derniers mois. C'est super que des jeunes comme Thomas Vambos et Maxime Joris poussent et font des super résultats, mais 3 mois de bons résultats n'effacent pas non plus tout. Voilà, tout rentre en compte. Et on parlait tout à l'heure encore de la présence sur les stages. Encore une fois, rien n'est éliminatoire. Ce n'est pas parce qu'une joueuse ou un joueur loupera un stage qu'à vie, elle Ah ne oui, sera oui, plus bien sûr. sélectionnée en équipe de France. C'est sûr, en tout cas, elle se met des gros, ou il se met des gros bateaux, il se tire une balle dans le pied pour être sélectionné sur la compétition qui arrive juste derrière le stage. Ça, c'est sûr. Bien sûr que c'est pas génial. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'apporter des règles, du professionnalisme, et les joueurs et les joueuses le rendent bien parce que voilà, pour ceux qui ont pu assister au public présent sur le stage équipe de France, l'implication des joueurs et des joueuses a été nickel. Et ça, pour moi, c'est voilà, une garantie que le message passe et que c'est important. Il y a de la concurrence, il ne faut pas se mentir. Les choix sont durs, que ce soit chez les femmes et chez les hommes. Et à nous voilà, de construire la meilleure équipe possible pour aller pour essayer de relever les objectifs qu'on s'est fixés, qui sont élevés. Et on va dire que le niveau ne fait qu'augmenter chez Ouais. nos amis suédois, belges, italiens, hollandais. Donc, et les Portugais sont toujours Allez, là, donc c'est de pour plus en plus conclure, dur. je reviens sur ma question. Tu m'as parlé que d'Alix Colombon. Quelle est pour toi la shortlist des indispensables chez les dames comme chez les messieurs? Tu as dit Alix Colombon, Léa? Léa, forcément, à moins qu'elle soit hors de forme au vu de sa maternité, et je ne pense pas que ça soit le cas, parce que je l'ai déjà vu au stage, c'était vraiment une reprise, elle était déjà à un niveau intéressant, même si elle était loin de son niveau qu'on connaît, qui est exceptionnel, puisque l'année dernière, avant d'avoir un tout petit peu moins bon résultat, elle est montée 37, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on parle d'une top joueuse. Voilà, bien sûr qu'une Carla Touli qui vient de faire son entrée dans le top 100, hors gros tremblement de terre, devrait faire partie de la Jess? liste au championnat d'Europe. Et Jess a de l'expérience, joue bien, est plus investi que par le passé sur les tournois, donc elle part aussi avec de l'avance. Après, Donc, voilà, quatre a il priori, faut jouer. à moins d'un tremblement de terre, pour te citer, que, qui ont a priori leur place. Et derrière, là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus ouvert, plus compliqué. Et chez les hommes, je mentirais aujourd'hui si je disais que Thomas Legge et Bastien Blanquet, qui sont champions de France en titre, qui jouent super bien à l'international, enfin super bien, qui ont de l'avance au classement. Un Thomas qui est 103 aujourd'hui, qui était top 100 il y a encore pas longtemps, qui est jeune. Thomas, hors accident, sera en équipe de France. C'est un de nos leaders, comme Bastien est un de nos leaders. On l'a vu au stage équipe de France. Tout le monde loue ses qualités de leader.
voilà, c'est des joueurs qui vont être au championnat d'Europe hors tremblement de terre. Mais j'ai envie de te dire, regarde, Thomas Vambos et Maxime Joris, il y a 4 mois, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, ils ne peuvent pas être en équipe de France, ils sont trop loin aujourd'hui. Et en 4 mois, ils ont eu des résultats qui font qu'on pense à les intégrer en équipe de France. Donc, la vérité, c'est que c'est le terrain qui décide tout le temps. Il n'y a pas de. Demain, il y aurait 8 filles qui feraient demi-finale d'un premier paddle, Alix, ça pourrait une paillette. C'est juste qu'on sait que c'est très, très, très improbable. Mais j'ai envie de te dire que c'est les résultats qui dictent toujours nos décisions. On n'a pas d'a priori positif ou négatif. Voilà, demain, si il y a une fille qui arrive, qui vient du tennis ou qui vient d'un autre sport, qui a des qualités exceptionnelles pour le paddle et qui se met à faire que des quarts de finale en non, mais paddle, on est d'accord. Non, mais bien sûr. Non, mais là, la question, elle se pose pas. Je te parlais, on va dire, dans un temps normal. Voilà, on est d'accord. Voilà, donc, chez messieurs, Thomas Legge, Bastien Blanquet, Adrien Maigret, j'ai envie de le mettre. Adrien ne peut pas être considéré comme surdevenir. Il le sait. Voilà, il n'a pas le projet aujourd'hui pour être surdevenir, ni l'implication en termes de tournoi, même s'il en a fait 3-4 FIP avec Julien, si je ne dis pas de bêtises. Mais Adrien n'est pas sûr d'être en équipe de France. Max Moreau est voilà, pour moi, il est numéro 2 français. Il est presque indispensable à l'équipe de France parce qu'il est dans le groupe depuis longtemps. Au vu des départs qu'il y a eu, ça serait une grosse surprise que Max soit pas présent. Et j'ai envie de te dire, the comeback, tu connais très bien, Joe Bergeron. Joe Bergeron a de l'expérience, il a arrêté un an, mais il a repris la forme, il a perdu du poids, il est affûté, comme on dit, il est revenu à un niveau très intéressant. Je suis ses résultats. Pareil, il part avec de l'avance. Après, la vérité du terrain est toujours importante. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'un Dylan Guichard part aussi avec de l'avance parce qu'il est jeune, parce qu'il joue bien. Il est en paire avec Bastien Blanquet sur l'international. C'est un peu la paire 100% française qui marche le mieux en termes de purs résultats. Donc, voilà, qui sont à un niveau de jeu satisfaisant. Donc, tout ça fait qu'ils ont de l'avance. Encore une fois, tu m'aurais posé la question il y a 4 mois. Je t'aurais dit Thomas Vambos, Maxime Joris, ils ont beaucoup de retard. Ils ont du potentiel. Ils sont intéressants, mais il faut prouver. Aujourd'hui, ils sont en train de prouver. Après, je suis quelqu'un de très exigeant. Ils savent qu'ils doivent continuer à prouver et pas juste avoir. Ce sera le mot de la fin. On était avec Benjamin. Merci beaucoup, Benji. Allez.